Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le journal du Geek Libre. Voilà, comme à chaque fois, toutes les 2 semaines, une petite vue sur les nouveautés high-tech et numériques du libre, mais pas que. Allez, on va commencer avec le sommaire tout de suite. On va un petit peu ce qu'il y a et comme d'habitude, on va commencer avec les logiciels qui sont sortis pendant les 2 semaines, les distributions qu'il y a eu et d'autres choses. Autant dire, il y a de quoi faire, surtout que dans les logiciels, j'ai trouvé un petit peu plus de choses que d'habitude depuis quelques temps, surtout depuis l'été. Allez, on va commencer tout de suite avec iMac qui passe en version 25.1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un éditeur multifonction, voilà, qui permet de coder et de faire pas mal de choses. Alors il y a des nouveautés. La plus voyante, c'est tout simplement l'intégration des X widgets, donc qui permet d'intégrer des widgets X, des widgets graphiques, donc directement. Il y a une amélioration aussi du navigateur en mode texte, donc EWW pour ceux qui connaissent le logiciel. Voilà, il y a aussi l'intégration donc des X-Widgets, donc ça je l'ai dit, pour fonctionner avec GTK3, donc qui permettra vraiment d'avoir une interface graphique à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. iMac peut changer les bibliothèques externes, mais de manière dynamique, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une amélioration du gestionnaire d'extension, donc qui permet évidemment d'en rajouter à l'intérieur, de les télécharger sur le web et tout. Et apparemment, c'est un peu plus ergonomique au sein du logiciel, ce qui serait plutôt pas mal. Donc, amis programmeurs, autant vous dire que vous allez pouvoir vous amuser avec, c'est plutôt pas mal tout ça. Et évidemment, il y a d'autres améliorations au sein même du logiciel. Mais pour ça, c'est vrai que sur Internet, ils en parlent mieux, on va dire, en prenant sur linuxfr.org. Il y a vraiment tout de marqué, surtout sur la programmation. Tout est marqué et tout. Et ça permet justement de voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc moi j'ai fait vraiment les gros titres, mais pour la programmation, je vous invite à lire un petit peu l'article qui est plutôt pas mal et même à télécharger le logiciel afin de le tester par la suite. On fait la suite, justement. Allez, on passe au bureau avec Mate Desktop qui est sorti en 1.16, ce qui est plutôt pas mal. Donc Mate Desktop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un environnement de bureau qui ressemble à celui de GNOME 2, donc l'ancien GNOME qu'il y avait avant le passage du numéro 3, qui a complètement changé du design, mais celui-ci reprend vraiment les caractéristiques de ce dernier. Cette nouvelle version se concentre sur l'amélioration de la compatibilité avec GTK+, la version 3, la migration des composants vers les nouvelles bibliothèques et évidemment il y a la correction des bugs donc, ce qui est bien de ce côté-là. Donc la prise en charge complète de GTK, c'est avec la version 3.22 de GTK+, ce qui est bien aussi pour avoir vraiment les derniers thèmes de disponibilité et tout. Les applications sont bien évidemment mises à jour, comme Kaja, le navigateur de fichiers, d'autres applications évidemment qui fonctionnent avec Mate, comme les petits widgets que l'on a comme en haut à droite sur l'image. Il y a pas mal de petites choses comme ça qui ont été mises à jour et tout. C'est très bien et c'est sorti maintenant et disponible au téléchargement à l'heure actuelle. Donc sur Ubuntu et d'autres variantes comme Debian et tout. Alors Debian instable bien évidemment et les autres à voir par la suite sur le site de Mate. On continue avec l'autre bureau, donc on a parlé tout à l'heure avec Gnome qui sort en 3.22. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées là-dessus pour pouvoir l'améliorer. Et justement, on va voir que c'est plutôt pas mal, ce qui est plutôt intéressant. Donc le centre de paramétrage, déjà, il change, voilà, de design. Il y a une barre latérale de navigation sur la gauche. Alors ce qui permet d'avoir un centre de paramétrage qui ressemble un petit peu à celui de Windows 10 pour ne pas le citer, c'est un petit peu la même chose. Pareil pour le shell, il y a une meilleure prise en charge Wayland, donc le module graphique, et une implémentation du système de permission qui permettra de demander à l'utilisateur s'il souhaite partager sa géolocalisation, autoriser l'accès à certains périphériques, webcam, microphone et tout, donc pour les applications isolées. Donc ça ressemble vraiment à Windows 10. On a exactement la même chose sur cette partie-là. On peut ou pas activer la géolocalisation, notamment pour la météo, pour les cartographies, des choses comme ça. Et là, ça fera exactement la même chose. L'agenda, lui aussi, il a été peaufiné avec une gestion des alarmes et les changements possibles de mois avec le raccourci clavier. Voilà. Une vue de tous les événements du mois en cliquant sur le nom du mois. Il y a pas mal de petites choses là-dessus au niveau ergonomique qui ont été améliorées. Et il y a aussi la prise en charge du glisser-déposer qui est possible maintenant.
Donc comment ça marche exactement dans le logiciel, je saurais vous le dire, il faudrait vraiment le tester. Et en plus de ça, il faut attendre un petit peu sur certaines versions de Linux. Le renommage en masse, ça y est, c'est arrivé sur Nautilus, il était temps parce que justement, c'est un petit peu en retard tout ça par rapport aux autres systèmes et aux autres bureaux comme XFCE avec Tunar. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Nautilus gère aussi maintenant la création d'archives et leur décompression au sein même du navigateur de fichiers plutôt que de passer par des applications externes. Ça, c'est pas mal. Ça y est aussi sur Windows et c'est vrai que c'est pas mal de l'avoir aussi sur Linux. Application, enfin sur Linux, ça y est, mais c'est externe, on va dire. Donc là, c'est vraiment implémenté au sein même du navigateur de fichiers. C'est ça la différence. Application interne améliorée, surtout au niveau ergonomie de toute façon. Donc il y a l'application web, photo, des choses comme ça qui ont été mieux améliorées afin que ce soit un peu plus moderne, un peu plus ergonomique et surtout plus appréciable au niveau de l'utilisation, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc ce GNOME là, donc le GNOME 3.22 sera intégré dans Fedora 25. Donc lui, il sera prévu pour novembre prochain. Arc Linux, Ubuntu Gnome, mais qu'à partir de la 17.04. Donc va falloir attendre un petit peu, surtout que la 16.04 n'est pas sortie. Et du Debian, évidemment, ce sera de l'instable et la prochaine version. Voilà, donc il faudra attendre un tout petit peu, mais ça devrait arriver sous peu. Allez, on passe maintenant en distribution avec TrueOS. Enfin, j'ai dit True moi, True, enfin voilà, bref, vous avez compris le truc, il faut le dire en anglais. J'ai un petit peu du mal. Et donc c'est tout simplement une base FreeBSD à la part, à la base. Donc il y a un changement de nom évidemment. Donc FreeBSD passe en TrueOS. Voilà. Et évidemment ça change totalement au niveau du design et de philosophie. Donc voici le nouveau bureau, il s'appelle Lumina, pardon, et il est aussi possible de le télécharger sur les versions Ubuntu et Debian instable. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci pour le tester. TrueOS est encore à l'état bêta, voilà, il est encore en cours de programmation et la migration des outils venant de PCBSD est encore en cours, voilà. Donc il faut attendre un petit peu, c'est encore en bêta, si on veut le télécharger et tout, il n'y a pas de souci, mais ce ne sera pas obligatoirement stable comme l'on veut, c'est ce que j'ai dit, donc le bureau, on peut vraiment le télécharger à partir de Ubuntu ou quoi que ce soit si vous voulez vraiment l'utiliser. Et sinon, si vous voulez tester TrueOS, il va falloir le télécharger en version bêta et voir un petit peu ce que ça donne là-dessus. Allez, on passe aux versions maintenant stables des systèmes avec Absolute Linux 14.2. Donc voilà, c'est sur Slackware 14.2 avec un bureau ASWM. Et il est disponible en 32 et 64 bits. LibreOffice est maintenant inclus avec d'autres applications à l'intérieur. Et l'auto-install est disponible. C'est-à-dire qu'on clique là-dessus, enfin on clique ou on sélectionne l'auto-install au démarrage et puis tout se fait automatiquement. Voilà. Donc Absolute Linux qui est en 14.2. Robo Linux qui passe en 8.6. Donc lui il fonctionne sur plusieurs bureaux, Cinnamon, LXDE, Mate et XFCE. Il est basé sur du Debian stable et évidemment c'est surtout une mise à jour logicielle qui, euh, qui est faite à l'intérieur et aussi la mise à jour de Tor Browser. Donc Tor qui est le fameux navigateur pour pouvoir justement naviguer ailleurs que sur l'internet que l'on a l'habitude de voir. Voilà, donc lui aussi il est mis à jour sans aucun souci. Apricity OS qui passe en 0, enfin c'est différent, c'est marqué septembre 2016, voilà, c'est ça exactement le nom. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc il est basé sur du Arch Linux, voilà, Firefox est le navigateur par défaut maintenant, contrairement à avant, et les mises à jour des logiciels internes ont été faites. Voilà, donc c'est vraiment ça la nouveauté, c'est vraiment le navigateur qui a été un petit peu changé au niveau du navigateur par défaut, et après le reste c'est de la mise à jour. Chapeau 24, le voici le voilà. Donc lui, il est basé sur Fedora. Il fonctionne sous GNOME 3.20. Voilà, il supporte Wine, donc Wine qui est un logiciel qui permet d'émuler les applications Windows à l'intérieur de Linux. Steam et LibreOffice sont inclus et bien évidemment les logiciels internes sont aussi mis à jour. On passe à CubeOS ou CubeSOS, comme vous voulez, qui passe en 3.2, lui aussi basé sur Fedora. Il est destiné aux machines virtuelles principalement, et lui, bah, on va dire c'est un petit peu comme les autres, c'est la même chose, mise à jour des logiciels internes
et du système, et évidemment une petite correction de bugs s'il y en avait quelques-uns. Donc voilà ce que l'on peut dire sur les distributions. Allez, on passe à autre chose avec Samsung, donc le Galaxy Note 7 de Samsung, qui est une bombe, et c'est pas le, c'est le cas de le dire. Il y a eu, on va dire, à propos de la batterie, un petit souci. Pas mal ont explosé, c'est vraiment dommage de ce côté-là. Donc, on va dire que pour le moment, il n'y a plus de vente disponible en Europe. Ça devrait revenir si tout se passe bien à partir du 28 octobre, s'il n'y a pas de soucis, si vraiment tout est au point, qu'ils ont vu pour la batterie et tout. Donc vraiment, il est plus disponible à l'heure actuelle en vente, à moins d'aller l'acheter en Chine. Mais sinon, il faudra attendre. C'est pareil, il y en a encore un qui a explosé il n'y a pas si longtemps que ça chez un Américain. Donc à voir par la suite ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est une vraie bombe au niveau de la batterie. Ça, c'est le cas. Voilà, c'était pour le petit jeu de mots. Et on va finir là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous marquez ce que vous voulez sur les commentaires, ce que vous en avez pensé. On se retrouvera pour une prochaine avec les nouveautés high-tech du moment. Et voilà, je testerai peut-être d'autres systèmes. Je vais voir si j'ai un petit peu de temps de ce côté-là. Je sais qu'il y en a qui sont sortis récemment. Voilà. Et pour Ubuntu, alors ça j'en profite juste là parce que c'est un petit peu à part. Je sais qu'il y a la bêta de la 16.10 qui est en train de se pointer. Ils sont à la deuxième bêta. On va voir par la suite, mais ça annonce prochainement la sortie du Ubuntu 16.10 dans les jours à venir. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine comme j'ai dit. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut.